Bonjour à tous, dans ces recettes de l'entrepreneuriat, je vous propose de parler de l'avenir incertain du RSI. Je dis bien incertain car il est très impopulaire et très dysfonctionnant, à tel point que nombre d'indépendants ont choisi de le quitter, le RSI. Et oui, ils ne sont plus à la sécurité sociale française, ce qui a priori est interdit. Un mouvement appelé les libérés du RSI s'attaque en effet depuis plusieurs années à sa légitimité en le traînant en justice. Et cela semble porter ses fruits puisque le 7 mars 2017, la Cour de cassation a pris une décision qui dénonce l'illégalité d'un assureur choisi par le RSI. Mais avant d'expliquer tout ça, reprenons au début car c'est une vraie saga. Alors, le RSI, c'est donc le régime social des indépendants. Si les salariés sont rattachés affiliés à la sécurité sociale, les indépendants, eux, sont au RSI, un cadre juridique qui a été créé le 1er juillet 2006 et qui concernerait quelques 6,2 millions d'entrepreneurs. Problème, le RSI coûte cher. Il a mis nombre d'indépendants en difficulté, voire même en faillite. Et puis, il est inégalitaire. Imaginez, si un fonctionnaire perçoit ses indemnités dès le premier jour de l'arrêt de travail, un salarié du privé dès le 4e jour, eh bien, un indépendant doit attendre 3 mois. 90 jours avant d'être indemnisé et en attendant, il doit continuer à honorer ses cotisations. Quant à la retraite, eh bien, elle est bien maigre. Voilà pourquoi les entrepreneurs l'attaquent tout azimut. Le 7 mars 2017, la Cour de cassation a donc annulé un arrêté ministériel rendant obligatoire un contrat monopolistique d'assurance complémentaire santé de la branche boulangerie. En fait, l'arrêt prévoyait AG2R comme assureur unique de la branche, sauf que les lois de l'Union européenne sont très claires. Par l'article 56 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, il impose la concurrence. On attend donc de voir ce que va faire le RSI, la balle est dans son camp. Le RSI a aussi été attaqué sur la légitimité de ses statuts. En effet, chaque caisse régionale du RSI possède des statuts qui ont été fixés par arrêté au 21 juin 2006, dans lequel il est clairement stipulé, et là je cite, « La caisse a été créée par arrêt de préfet de région en date du » en l'application des dispositions de l'article L611-8 du Code de la Sécurité sociale. Sauf que cet arrêté de création n'a jamais été pris, et cela pour aucune des caisses du RSI, et les statuts non plus, ils n'ont jamais été approuvés par un préfet. Récemment, ces statuts auraient été approuvés par le préfet d'Île-de-France, créant un espace-temps non réglementé de plusieurs années et qui pourrait même être jugé, qualifié de faux en écriture. Le mouvement des libérés continue donc son action. On termine justement avec une interview de l'un d'entre eux qui nous explique les causes et les conséquences de cette désaffiliation à la sécurité sociale. Jean-François Vernoux, bonjour. Bonjour. Alors, confirmez-moi que vous êtes bien un libéré de la sécurité sociale. Je vous confirme, je suis un libéré de la sécurité sociale et ce depuis le mois d'août 2011. Que s'est-il passé? À cette époque-là, en août 2011, j'ai reçu deux courriers. Deux courriers provenant du RSI, l'un pour me signifier que je serais remboursé d'un acte suite à une consultation chez un généraliste. La somme proposée était de 6,90 € sur une consultation de 23 €. Et le second courrier, le même jour, c'était une demande de régularisation de 14 000 €, alors que pour l'année 2011, j'avais payé déjà au RSI 48 000 €. Voilà, donc ma décision a été prise dans la journée, à savoir de cesser effectivement de payer ces appels de cotisation du RSI et de m'assurer, puisque c'est une obligation, de m'assurer auprès d'Amaris, c'est une société assurance maladie dite au premier euro, et donc effectivement, elle rembourse cette assurance maladie est remboursée à 100%. Elle est en Angleterre, c'est ça, instituée en Angleterre? Oui, absolument. Absolument. Dites-moi, quelles sont les conséquences de vos actes? Eh bien, il faut savoir qu'on est poursuivi effectivement par le RSI, par des mises en demeure,
par des significations de contraintes qui nous sont remises par les huissiers, et bien sûr le passage au TAS, c'est-à-dire au tribunal des affaires de sécurité sociale. Donc voilà, Et alors? tous les libérés perdent Leur procès? leur procès, oui. Et donc Donc, vous êtes condamné à quoi du coup? à régler les cotisations, mais aussi à des amendes civiles maintenant. Donc la dernière, j'ai eu 1 200 € d'amende civile. Et vous les réglez ces cotisations? Non. Ah, pas du tout. Pas du tout. Je me refuse à les payer. Puisque le RSI est, je tiens à le préciser, le RSI est sans existence légale, puisque sans arrêté de création. Et c'est formel sur les statuts. Vous ne l'avez pas payé, donc vous êtes en faute. Vous risquez, j'imagine, une saisie sur vos biens. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'il y a eu l'arrêt donc du 7 mars dernier de la Cour de cassation, mais qui ne règle pas complètement la question. Du coup, vous allez vous pourvoir vous-même individuellement en cassation? Non, parce qu'en fait, depuis le début de l'année, le RSI a admis que ces arrêtés de création n'existaient pas. Et ce, dans un article du Monde. Donc la question c'est, on est un statu quo, c'est-à-dire que vous ne bougez pas, le RSI ne bouge pas, l'État ne bouge pas, les tribunaux ne bougent pas. Et... Tout à fait, c'est bien ça. C'est bien ça. 3 dernières questions. La première, c'est vous avez dû payer, j'imagine, vos avocats. Vous en êtes, ça vous a coûté combien? Je me débrouille tout seul. Que ce soit au TAS ou que ce soit en appel, il n'est pas nécessaire d'avoir un avocat. On peut se défendre. Par contre, effectivement, lorsqu'on passe en cassation, c'est une obligation, en effet, d'avoir un avocat. Et donc, vous, il y a des chances que vous alliez en cassation? Non, je n'irai pas en cassation parce que c'est hors de prix. Donc, à ce moment-là, vous payerez les cotisations du RSI? Je ne payerai pas les cotisations. Vous partirez en Angleterre? Je suis juste à côté de la frontière suisse, donc pourquoi pas la Suisse? Pourquoi pas la Suisse? Et voilà, nos entrepreneurs qui partent à l'étranger. 2 dernières questions. La première, c'est combien vous payez aujourd'hui votre assurance, qui, je le rappelle, vous prend en charge dès le premier jour d'arrêt maladie? À 100%. Ah oui, déjà, il n'est pas nécessaire d'avoir une mutuelle. Très intéressant. Alors, donc, la question était, combien ça vous coûte par an aujourd'hui d'être assuré à l'étranger? Il est un peu moins de 400 € par mois. Donc, en gros, 5 000 € par année. Et avant, pour être assuré par le RSI, donc 48 000. Pardon? 48 000. C'est-à-dire que vos cotisations sociales au RSI, sans parler d'aucune imposition, on parle bien de cotisations sociales, retraite et tout, c'est 48 000? Pour l'année 2011, oui, 48 000 €. Donc 48 000 € de cotisations sociales que vous versez au RSI. On ne sait pas exactement quelle est la part des vrais de l'assurance maladie, puisque c'est assez obscur les chiffres, hein, c'est bien ça? On ne sait pas, c'est le flou artistique. Voilà, c'est le flou artistique. Eh ben, on va rester sur ce mot-là. Je vous remercie Jean-François Vernoux. Merci d'avoir témoigné pour nous. Vous le voyez, le RSI n'est pas encore mort, d'autant que depuis janvier 2017, il est accolé à l'URSSAF. Mais son avenir est très largement entaché, surtout dans le cœur des entrepreneurs dont il est censé s'occuper. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles recettes de l'entrepreneuriat. Ciao!